Rebonjour, c'est Madame Ardin. Nous nous retrouvons pour la classe virtuelle de cet après-midi. Au programme, révision sur masculin et féminin et nom et déterminant pour les CE2. Mais aussi étude, analyse d'une phrase de la dictée de jeudi prochain. Puis, retour sur comment mettre un nom au féminin. Et je terminerai avec les CE2 sur la suite de la leçon sur son SON et son SONT. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons avec cet exercice pour les CE1. J'ai écrit 6 groupes nominaux. Nous allons tout d'abord les lire, puis dire s'ils sont au féminin ou masculin, et enfin nous distinguerons où est le nom et où est le déterminant dans chacun de ces groupes. Nous commençons en lisant le premier groupe de mots. Vous pouvez bien sûr prendre le temps de le lire avant moi à chaque fois. Un anniversaire. Ce groupe de mots est-il masculin ou féminin? Pause. Un anniversaire, c'est masculin. C'est le 1 placé devant qui va me donner l'indice qu'il me faut pour comprendre que c'est le masculin. Où sont placés le déterminant et le nom? Pause. Dans ce groupe de mots, anniversaire est le nom et 1 est le déterminant. Je mettrai donc le déterminant en orange dans chaque groupe de mots et le nom en bleu. Nous continuons. Une voiture. Masculin ou féminin? Pause. Une voiture, c'est un groupe féminin grâce au une qui est placé devant. Où est le nom et où est son déterminant? Pause. Le déterminant est une et le nom est le mot voiture. Nous continuons. Mon cheval. Pause. Mon cheval est un groupe de mots au masculin. Je peux mettre un cheval. Où est le nom et le déterminant? Pause. Le nom est le mot cheval, celui qui désigne le nom de l'animal. Et donc, mon est son déterminant. La sœur. Pause. La sœur est un groupe de mots féminin. On dira une sœur. Ça est le déterminant et sœur est son nom. Nous passons au 5e groupe de mots. Son élève. Pause. Eh bien, pour son élève, les deux réponses sont correctes. Vous pouvez me répondre que c'est masculin ou féminin. Il n'y aura pas de changement dans ces deux mots au masculin ou au féminin. Par contre, on peut dire où est le déterminant et où est le nom. Pause. Le nom est élève. Nous avions déjà vu que ce mot-là ne changeait pas entre le masculin et le féminin. Et son déterminant est son. Alors bien sûr, son est plutôt un déterminant masculin. Mais devant les mots qui commencent par des voyelles, on ne mettra pas ça au féminin. On ne dira pas ça élève. On dira son élève quand même, que ce soit masculin ou féminin. C'est pour ça que les deux réponses étaient correctes ici. Dernier groupe de mots. 7 olives. Pause. Dans 7 olives, le groupe de mots est au féminin. On le reconnaît grâce à 7 qui s'écrit E-2-T-E au féminin. Et j'insiste dessus parce que nous allons le revoir tout à l'heure. Et on dira de toute façon une olive. On cherche où est le déterminant et où est son nom. Pause. Le déterminant est le mot 7, je viens d'en parler. Et le nom est le mot olive. Voilà, nous allons terminer
cet exercice. À partir de maintenant, la classe des CE2 commence et celle des CE1 se poursuit. Et nous continuons avec une phrase qui sera dans la dictée de jeudi. Nous la lisons d'abord. Pause. Ma voisine passe souvent devant notre villa de vacances. Dans cette phrase, nous allons d'abord chercher tous les mots qui contiennent le son V, qui est le son de cette semaine. Allons-y. Pause. Il y avait 5 mots à trouver. Il y a d'abord le V de voisine, puis celui de souvent, de devant, villa et enfin vacances. Nous allons maintenant chercher le verbe conjugué dans cette phrase. Où se trouve-t-il? Pause. Le verbe conjugué est le mot passe. C'est le verbe passer qui se termine en ER. Cherchons le sujet. Qui est-ce qui passe? Pause. Réponse, c'est ma voisine qui passe souvent devant notre villa. Donc le sujet est le groupe de mots ma voisine. Pourquoi doit-on mettre un E au mot passe dans cette phrase? Pause. La réponse attendue est parce que le sujet voisine peut être remplacé par elle sans S et qu'avec elle sans S, je viens de réaliser que vous ne me voyez qu'à moitié depuis un moment. Tant pis, c'est pas très grave, c'est pas le plus important de voir mon visage. Donc, je continue et je laisserai quand même la vidéo ainsi. Donc, ma voisine passe. Avec elle sans S, je mets un E au présent avec les verbes en ER. Maintenant, vous prenez un temps sur une feuille ou un cahier pour recopier cette phrase avec point majuscule et sans faire d'erreur. C'est parti, pause. Vendredi, nous avons vu comment un mot masculin pouvait être mis au féminin. Nous avons bien expliqué que ce n'était pas le cas de tous les mots. Certains mots, comme le mot chapeau, ne peuvent pas être mis au féminin. Il faudrait que je le transforme complètement, que je dise une casquette, mais ce ne serait déjà plus le même objet. Par contre, certains mots, comme un voisin, qui est écrit là, peut devenir une voisine. Il faut, dans ces cas-là, penser à ajouter un E au déterminant et au nom. Nous avons commencé à dire que certains déterminants ne fonctionnaient pas de la même façon. Eh bien, nous allons le revoir aujourd'hui. Je vais donc écrire des mots masculins et vous, sur le cahier, vous les écrivez au féminin et ensuite vous remettez la vidéo pour vérifier. Et on commence avec le groupe de mots un marquis. On le met au féminin, ça va se passer de façon tout à fait régulière. Un marquis, c'est un titre de noblesse, c'est-à-dire qu'à l'époque des rois, il y avait ceux qu'on appelait les nobles, qui avaient des titres. Alors il y avait des princes, des comtes, des ducs, des marquis. C'était le roi qui décidait de leur donner ce nom-là pour les récompenser de quelque chose qu'ils avaient fait. Et ensuite, c'était un titre qui se transmettait à leur fils aîné et qu'ils gardaient ensuite comme ça de génération en génération. Mais ce qui m'inquiète, c'est de connaître le nom de l'épouse du marquis. Pause. L'épouse, celle qui va épouser, se marier avec le marquis, va s'appeler la marquise. Donc ce sera une marquise. Le fait de mettre le E donne le son Z au S, puisqu'il se trouve entre deux voyelles maintenant. Nous allons maintenant mettre au féminin le groupe de mots 7 écrivains. Écrivain sera régulier. Par contre, pour 7, j'ai vu quelque chose avec les CE1 tout à l'heure. Il faudra aussi le mettre au féminin. Nous avons vu le féminin. Et pour les CE2, je vous laisse le retrouver à partir de la leçon des déterminants que nous avons déjà fait. Nous avons déjà rencontré ce déterminant. Pause. Donc, 7 écrivains. Pour 7, il va falloir l'écrire. Ce sera toujours 7 à l'oreille, mais ce sera CE2TE. Et écrivaine. Voilà ce qui va se passer. Si je mets le E, ça va devenir écrivaine. Nous continuons avec le groupe de mots le magistrat.
qui lui sera très régulier. Je vous laisse donc le mettre au féminin. Magistrat est une personne qui travaille dans les tribunaux, comme les avocats, les juges, on les appelle les magistrats. Pause. Donc tout simplement, le va devenir la, nous l'avions déjà rencontré vendredi, et magistrat va prendre un e, ce qui va le transformer en magistrate. Et nous terminons cette partie de l'exercice avec ton candidat, à mettre aussi au féminin, qui va ressembler un peu à magistrat que nous venons de faire. Pause. Ton, on avait déjà vu mon vendredi, ça va devenir ta. Candidat, te. On va entendre le T muet puisque maintenant il y a un E à la fin. Ta candidate. Cette partie de l'exercice est terminée. Je vais maintenant vous proposer un exercice qui est pratiquement le même, mais avec des féminins un petit peu particuliers. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des féminins que vous avez déjà entendus. C'est pour ça que je vais vous demander de faire seulement cet exercice à l'oral, de me donner le féminin à l'oral et moi je vais l'écrire correctement pour vous. Et à force de le voir, vous saurez comment ce féminin se forme à chaque fois. On commence par quelque chose que vous connaissez certainement, le maître d'école, celui qui fait la classe. Quel est son féminin? Allez, un petit effort, c'est le nom que vous me donnez tous les jours. Pause. Donc, comment appelle-t-on Madame Ardin tous les jours? La maîtresse. Vous voyez là, il ne suffit pas d'ajouter un E pour faire le mot maîtresse. Il faut ajouter 2 SE. Donc, il faudra bien apprendre à faire confiance à son oreille pour ce type de féminin. Ce sera très important parce qu'en réalité, vous le connaissez. Et on continue avec un autre mot qui est très connu aussi. Le boulanger. Si jamais c'est une femme, que dit-on? On ne dit pas le boulanger, on va dire pause. Et oui, bien sûr, on dira la boulangère. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je mets bien le E du féminin, mais je vais aussi devoir penser à mettre un accent grave sur le premier E, parce que sinon, ça fera boulangeur. Si je veux avoir le son « est », il faut aussi penser à ce petit accent. Un autre féminin très connu, ce chanteur. Pause. Donc vous savez que si la personne qui chante est une femme, on dira chanteuse. Et le ce va devenir de nouveau ce petit set que nous avons vu tout à l'heure. Cette chanteuse. Et voilà comment il va s'écrire. Il y a beaucoup de noms masculins en heure qui font leur féminin en euse. Donc non seulement on met le E du féminin, mais on pense aussi à changer le R en S pour avoir le bon son. Et voici le petit dernier. Vous ne serez pas surpris pour celui-là, pratiquement tout le mot change. Un roi. Comment appelle-t-on la femme du roi? Je suis sûre que vous le savez. Mais effectivement, ce n'est pas une roi avec un E, ça ne fonctionnera pas. Pause. Le féminin de un roi est une reine. Et évidemment, on ne reconnaît pas le mot roi, il faut changer pratiquement tout le mot. Donc il faut savoir que ces féminins existent et on les retrouve assez souvent. Le maître, la maîtresse, vous le retrouvez aussi dans un ogre, une ogresse, par exemple, ou un prince, une princesse. Ce sont des mots que vous connaissez. Le boulanger, la boulangère, ce sera la même chose pour le boucher, la bouchère, le pompier, la pompière. Voilà, tous ces mots qui vont se terminer en ER au masculin. Chanteur, chanteuse, ça fonctionnera aussi avec danseur, danseuse. Et puis des mots qui changent pratiquement en entier, on en trouvera aussi pas mal. Des fois, ils changent même encore plus que ça. Je peux vous donner un exemple où le mot change vraiment complètement, il n'a rien à voir, parce que là au moins on avait la première lettre. Le féminin de cheval. Un cheval, c'est une jument. Rien à voir, la femelle du cheval s'appelle la jument. C'est souvent le cas pour les féminins des noms d'animaux. Le cours des CE1 s'arrête ici, je continue la classe avec les CE2. Et je vais vous demander de mettre ce groupe de mots composé de 3 mots, un déterminant, un nom et un adjectif au féminin tout entier. Sachant que chaque mot est régulier, il n'y a pas de piège ici. Je vous laisse l'écrire sur le cahier et on se retrouve après pour la solution. Pause. Une avocate intelligente. Il suffisait d'ajouter un E à chacun des mots. Et là, nous avons une jolie chaîne d'accords au féminin qui est bien régulière.
Je vais la mettre en couleur, que vous puissiez bien la voir. Une avocate intelligente. Voilà comment on accorde un groupe nominal au féminin dans la plupart des cas. Vendredi, nous avons commencé une leçon d'orthographe sur son SON ou son SONT. Vous en souvenez-vous? Alors j'aimerais que l'on retrouve quelle est la petite astuce qui permet de choisir entre les deux mots lorsque l'on rencontre une phrase. Je vous laisse réfléchir. Pause. Alors, nous avions expliqué vendredi que son SONT, c'était le verbe être au présent, hein, il ou elle sont avec un il ou elle avec un S. Verbe être au présent. Et que ce verbe être au présent, on pouvait donc le remplacer comme pour EST par était. Mais cette fois-ci, ce était s'écrit avec AIENT à la fin. Voilà, je peux le remplacer par était. Si ça fonctionne, c'est que j'ai affaire au verbe être. Donc je peux mettre son SONT. Pour le son SON, on a expliqué que c'était en fait un déterminant. Alors bien sûr, je peux essayer de le remplacer par d'autres déterminants comme mon, ton, le, un, mais ce n'est pas obligatoire. À partir du moment où je ne peux pas le remplacer par était, c'est que c'est le déterminant. Donc il suffit de vérifier si on peut le remplacer par était ou pas. Vous regardez bien ce petit tableau, vous mettez en pause s'il y a besoin pour le mémoriser, parce que nous passons à l'exercice. Nous allons lire chaque phrase et vérifier si on peut remplacer ce qui manque en pointillé par était pour savoir si je dois compléter avec son SON ou son SONT. Première phrase. Ils sont venus. Je vais la faire comme exemple, je vais donc la faire directement. Je vais remplacer ils étaient venus. Cette phrase fonctionne très bien, ça veut dire que c'est le verbe être. Je vais donc pouvoir écrire mon verbe être, S-O-N-T. Deuxième phrase. Papa sort son gâteau du four. Je vous laisse réfléchir cette fois-ci. Pause. Il fallait répondre. Papa sort était gâteau du four. Cela ne veut rien dire. Je vais donc écrire son SON, c'est le déterminant. Troisième phrase. Où sont les bougies? Pause. Je peux dire où étaient les bougies? C'est donc le verbe être. Je vais écrire son S-O-N-T. Quatrième phrase. Son cadeau lui a plu. Pause. Je ne peux pas dire était cadeau lui a plu. Donc ce sera le son SON. Par contre, attention, je suis au début d'une phrase. Je vais donc bien penser à écrire la majuscule au début de mon mot son. Je continue. C'était d'ailleurs le plus beau cadeau d'anniversaire. C'était d'ailleurs son. Je continue. C'était d'ailleurs son plus beau cadeau d'anniversaire. Pause. C'était d'ailleurs était plus beau cadeau d'anniversaire. Cela ne veut rien dire. C'est donc de nouveau le déterminant SON. Marine et Elias sont contents. Pause. Marine et Elias étaient contents. Cela fonctionne très bien. Ce sera donc le son SONT. J'ai un petit souci de mise en page sur la dernière phrase, comme vous le voyez. Le il est coupé en deux. Voilà, et je ne peux pas le corriger directement sur ce document qui n'est qu'une image de mon écran. Donc, ils sont fatigués du voyage. Voilà la phrase qu'il faut faire. Ils sont fatigués du voyage. Pause. Je peux dire, ils étaient fatigués du voyage. Donc, ce sera de nouveau le son S-O-N-T. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine classe virtuelle. Au revoir.